Vital Kamerhe choisit la voie de la paix contre les députés nationaux qui sont déterminés à les faire tomber. Eh bien, une motion de censure est désormais officielle avec plus de 260 signatures récoltées avant la rentrée parlementaire, parce que la rentrée parlementaire est intervenue hier. C'était un certain lundi 15 septembre, nous sommes en septembre bien sûr, 2025. Vital Kamerhe a demandé pardon, un pardon. Est-ce que ce pardon a été bien perçu par les députés nationaux à l'Assemblée nationale? Parce que déjà, ils sont déterminés à les faire tomber. Il a demandé pardon pour sa mégestion et du jamais vu Vital Kamerhe. D'un coup, il a résolu 8 de 9 dossiers qui étaient sur la table du bureau de l'Assemblée nationale. Déjà, il a demandé pardon aux députés nationaux pour qu'il soit maintenu, pour que cette motion de censure puisse passer à côté, mais également Vital Kamerhe est en train de chercher à choyer maintenant les députés, parce que déjà les émoluments sont en train de passer de 15 000 à 17 20 000 dollars américains. Donc voilà, vous allez comprendre ce qu'il est en train de chercher à faire. Donc voilà, est-ce que Vital Kamerhe aujourd'hui il devrait déposer une démission pour son honneur, parce qu'il a déjà compris, il a vite compris qu'il n'avait aucune chance face à cette motion d'échéance qui a été entamé contre lui. Et d'ailleurs, les porteurs de la motion, M. Crispin Bindoulé, l'honorable Crispin Bindoulé, voilà. D'ailleurs, il est l'un des anciens membres de l'UNC. Il était l'un des partisans de Vital Kamerhe. Il était sur la liste de Vital Kamerhe, même s'il ne l'est plus aujourd'hui. Et c'est lui qui porte aujourd'hui la motion disant que Kamerhe a échoué dans sa façon de gérer l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, c'est lui qui est en première ligne. Aujourd'hui, c'est lui qui fait toutes les sorties. Et d'ailleurs, je vous propose de suivre cette vidéo de lui. Après, je reviens pour vous donner quelques petites précisions, parce que des noms déjà sont en train d'être cités, des magouilles sont déjà en train de se passer à l'Assemblée nationale, et je vais tout vous révéler dans cette émission. Déjà, je vous propose de suivre cette vidéo. Après, je reviens pour décortiquer. Pour les destituer pour incompétence. Wow. Il a demandé pardon à l'occasion de son discours d'ouverture. Cela ne vous suffit pas? Monsieur Vital Kamerhe a lui-même reconnu les griefs. Il a lui-même passé aux aveux. Il a demandé pardon. Mais il doit savoir que nous, qui s'excuse s'accuse, il doit savoir que nous ne pardonnons pas. Nous continuons avec notre procédure législative, parce que nulle part dans le règlement, on dit qu'un président, quand il demande pardon, il faut le laisser partir. Non. Il y a après, nous allons saisir la justice. Vous avez vous-même constaté qu'il a fermé tous les bureaux, et nous avons fait recours à la justice, au huissier judiciaire, pour venir déposer les différentes questions. Je vous remercie. Merci. Bien, voilà. Une fois de plus, Crispin Bindoulé a décidé de faire une sortie. C'était après la rentrée parlementaire aujourd'hui. La motion de censure, comme je le disais, compte actuellement plus de 267 signatures des députés nationaux. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ils sont déterminés plus que jamais à faire tomber Vital Kamerhe. Mais déjà, la question qui se pose, à qui profite la déchéance de Vital Kamerhe? Parce que vous savez très bien que la motion qui est déposée ne vise pas tous les bureaux, mais vise quelques têtes du bureau, notamment, principalement d'ailleurs, Vital Kamerhe, lui qui est le président du bureau, mais également la rapporteuse, Madame, je sais pas, Mayombo, j'oublie son nom. Ce sont eux qui sont en première ligne dans cette motion d'échéance. Mais vous le savez très bien que Mbosso, lui qui d'ailleurs plusieurs médias sont en train de citer, lui qui d'ailleurs plusieurs analystes sont en train de postuler et de citer, pardon, n'est pas concerné par cette motion d'échéance. C'est vrai que si la motion
arriver à bout, si des députés votaient pour cette motion d'échéance, c'est tous les bureaux qui seront déchus, mais lui, il sera restauré en tant que président de l'Assemblée nationale. Mais par quel mécanisme, vous vous demandez bien? Eh bien, c'est le plus âgé d'ailleurs de l'Assemblée nationale. Il a 85 ans, donc il est le président du bureau d'âge, et c'est donc lui qui pourrait briguer la présidence de l'Assemblée nationale. Nous sommes à 2 ans des élections, je l'ai dit très bien, à 2 ans, parce que nous sommes déjà en 2025 et les élections c'est en 2028, et nous sommes déjà à la fin de 2025, c'est pourquoi je dis que nous sommes à 2 ans des élections. Et vous le savez très bien que selon quelques informations, Kamere serait en train d'être déchu au profit du pouvoir en place. Au profit du pouvoir en place, dans le sens où vous le savez très bien, la question de la revision de la Constitution avait été soulevée par les présidents de la République. Et le gouvernement congolais portait ces projets. Mais Vital Kamerhe, lui, en tant que maître d'une des grandes institutions, n'était pas pour ces changements de constitution. Et aujourd'hui, plus que jamais, le gouvernement congolais est en train de chercher à remettre cette question en table. Et pour remettre cette question en table, il faudrait mettre quelqu'un qui n'a plus rien à perdre ou quelqu'un qui n'a plus d'ambition politique, à l'occurrence M. Mbosso. Lui, il est déjà dans les 80, il n'a plus d'ambition politique, il n'a plus rien à perdre. Et donc, si lui, déjà, il briguait cette présidence à l'Assemblée nationale, déjà, les projets auront du poids. Parce que la deuxième grande institution du pays va porter aussi ses projets. Vous comprenez un peu où est-ce que je vais y aller? C'est pourquoi aujourd'hui Vital Kamerhe est sous une forte menace. Et lui, il a décidé de ne pas faire bras de fer. Parce que dans un bras de fer, il n'aura aucune chance. Aucune chance. Aujourd'hui, on commence à l'appeler Mouyibi, on commence à l'appeler par tous les noms. Alors que c'est lui, les premiers d'ailleurs, je le disais dans une de mes émissions, je disais que Kamerhe est l'un des premiers hommes qui ont cru à Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi a été jugé de traître, mais lui, il a cru en lui. Il a dit non, allons chercher les pouvoirs. Il a cru en cet homme, il aurait été candidat. Mais il a déposé pour les comptes de Félix Tshisekedi. Il aurait été candidat, mais il l'a déposé, il a dit non, on va avancer avec toi. Je vais te mettre en première ligne. Et aujourd'hui, entre parenthèses, ce même pouvoir qu'il a, entre parenthèses, je dirais, servi, ce même pouvoir est en train de vouloir le renverser. En tout cas, une manœuvre politique qui reçoit en tout cas beaucoup de commentaires, mais également, on se pose la question de savoir où est-ce que, et en quoi est-ce que le pays profite à cette déchéance de Vital Kamerhe? D'ailleurs, il y a ceux-là qui sont en train de demander même l'audit dans le budget de l'Assemblée nationale. Ils veulent savoir comment Vital Kamerhe arrive à gérer l'argent de l'Assemblée nationale. Ils veulent le mettre maintenant devant un fait accompli, maintenant de lui mettre devant des enquêtes qui prouveraient aussi qu'il est détourneur et tout ce qui va avec. Donc, c'est un peu ça. Donc, Vital Kamerhe, il est vraiment opportun aujourd'hui que ce monsieur puisse déposer sa démission avant qu'il ne soit jeté par la petite porte. Pour son honneur, en tout cas, il est important qu'il puisse déposer sa démission, qu'il puisse accepter de perdre au moins ce combat, parce qu'il s'est déjà perdu d'avance. Déjà perdu d'avance, vous avez vu les tensions qu'on a vécues à l'Assemblée nationale hier lors de la rentrée. Et avec de telles tensions, donc c'est mort, c'est mort. L'essor est déjà jeté. Donc voilà, merci de continuer à nous suivre sur Cœur d'Afrique. Merci de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Merci de nous écrire si vous avez des questions ou des suggestions, si vous voulez soutenir la chaîne en tout cas. Merci de continuer à nous considérer et à nous donner la première place pour vous informer chaque jour. On se retrouve tout à l'heure pour un nouveau sujet d'actualité. En tout cas, ne quittez pas. Surtout, donnez-nous votre avis en commentaire. On est ensemble. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. Pour toute question, préoccupation ou soutien de la chaîne, n'hésitez pas à nous contacter sur le +243
99 48 74 161. On se retrouve très prochainement. À bientôt.